Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 2 au 8 novembre 2020. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire satirique Le Hérisson qui titre dans ses colonnes « Niger, le processus démocratique est irréversible ». Ainsi, pour cet hebdomadaire, nous sommes dans un monde en perpétuelle évolution où les pays et les régions sont dans une rude compétition les uns avec les autres, engendrant des disparités et des inégalités. C'est pourquoi, selon le journal au Niger, nous devons éviter de nous attarder sur des évidences pour contribuer à changer le monde et le rendre plus juste. Notre approche et notre conduite doivent être inscrites dans une logique panafricaniste et internationaliste. Cependant, à l'instar de beaucoup de peuples, nous devons d'abord pérenniser et renforcer nos acquis à l'interne. Nous avons aussi le devoir de sauvegarder et de renforcer coûte que coûte les toutes récentes compétitives, exemplarité et fierté du Niger dans le concert des nations, d'après Le Hérisson qui conclut en exclamant « Contribuons tous ensemble à l'aboutissement de notre processus électoral » qui est un pas vers le parachèvement de notre processus démocratique. Aucun consensus politique en vue à moins de 2 mois des échéances électorales, les élections de tous les dangers. Titre à sa une l'hebdomadaire satirique La Griffe, qui constate qu'alors que moins de 2 mois nous séparent des prochaines échéances électorales, aucun consensus ne semble possible entre le pouvoir et l'opposition à propos du processus électoral. Et le moins qu'on puisse dire est que le Niger se dirige vers une crise électorale certaine si les futures élections sont organisées sans un consensus préalable d'après le satirique pour qui, mais lorsqu'un président sortant crée les conditions pour une compétition équitable entre les prétendants à sa succession, même son pire ennemi aura des problèmes de conscience à le malmener en cas de victoire. Le président Issoufou Mahamadou pourra-t-il peser de tout son poids pour mettre en confiance tous les candidats aux futures élections dans les quelques semaines qui restent aux Nigériens pour aller aux urnes? Rien n'est moins sûr, s'exclame en conclusion La Griffe. Liste des responsables des structures déconcentrées de la CENI, le hold-up électoral se prépare? S'interroge l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que la liste des responsables des structures déconcentrées publiée par la CENI centrale est effarante, étrange, voire révoltante. Parce que, sur cette liste, l'on constate des noms qui font dire que c'est le PNDS qui prépare et organise les élections. Du reste, il est vérifiable de souligner et loisible de constater sur la liste des noms de certaines personnes connues pour le militantisme aveugle au PNDS. Des gens qui seraient prêts à tout entreprendre pour ce parti au péril de la stabilité sociale, selon le journal qui renchérit que sur la liste des responsables des démembrements de la CENI de Issa Kassouna, on pourrait souligner des noms de certains enseignants de l'université, militants avérés du Tareya et qui ne s'en cachent pas, et des noms de certains membres des structures des jeunes du PNDS. Une situation qui apparemment participerait à la préparation d'un coup d'état électoral d'après l'hebdomadaire qui attire l'attention des partis politiques à scruter davantage cette liste. Car elle participerait d'une stratégie mise en œuvre par Issa Kassouna et ses patrons pour falsifier la réalité des urnes. Parce que la présence des noms de certains militants affichés du PNDS sur la liste est symptomatique d'un hold-up électoral en préparation, conclut Le Courrier. Crise post-électorale en Guinée et en Côte d'Ivoire, un avertissement de plus pour l'opposition nigérienne et des réponses qui restent à trouver. Titre dans la rubrique Vue du perchoir de sa parution en date du 5 novembre, le quotidien privé L'Enquêteur, qui rappelle que le Niger s'apprête également à organiser, à compter du mois de décembre prochain, des élections générales dans un contexte très tendu. Le processus est conduit de manière exclusive par le seul camp du pouvoir avec un fichier et un code électoral rejeté par l'opposition, une CENI et une cour constitutionnelle non consensuelle d'après le quotidien pour qui, comme en Guinée et en Côte d'Ivoire, le processus électoral tel qu'il est mené dans notre pays ne peut pas aboutir à des élections acceptées par tous. La contestation est inévitable. Et un remède des cas guinéens et ivoiriens ne serait pas à écarter au Niger. Et comme dans ces pays, le régime d'Issoufou Mahamadou, habitué aux louanges de la communauté internationale, va ignorer les critiques face à un éventuel hold-up du candidat du PNDS et va tenter de donner du temps au temps. Les renaissants diront que c'est juste un mauvais moment à passer et tout rentrera dans l'ordre. L'opposition nigérienne est donc prévenue selon l'enquêteur. 31 prétendants au fauteuil présidentiel déjà investis, candidats à la présidence de la République ou candidats au prébendes de la République, s'interroge l'hebdomadaire L'Éclosion, qui constate un engouement certain. On aurait dit que se lancer dans la course revenait à être président de la République, tant l'engouement est effréné. On a vu sans surprise les routiers de l'élection présidentielle, Mahaman Ousmane, Hama Amadou, Seyni Oumarou, etc. On a également vu des visages nouveaux sur la scène politique à l'image de journalistes comme Salou Gobi et Salim Zangina, de jeunes comme Ibrahim Gado et même des personnalités insoupçonnées d'ambition politique telles que Cheikh Bourema Abdou Daouda.
imam prédicateur de son État. Tout le monde veut être candidat, mais tout le monde n'espère pas gagner, évidemment. D'après l'éclosion qui conclut, pour l'heure, c'est l'incertitude totale sur la tenue même des élections, ainsi que la participation effective des différents candidats, mais aussi l'issue du scrutin et l'éventuel vainqueur. Opinion de Lamine Suleiman, le pire des régimes du Niger, titre dans la rubrique Afrique de sa parution en date du 5 novembre, le quotidien privé Fraternité Niger. Pour qui? Vous dites régime du PNDS, c'est le pire des régimes politiques. Depuis près de 10 ans, le Niger occupe la dernière place dans le classement d'IDH du PNUD. Comme si cela ne suffit pas, des classements similaires à celui du PNUD opérés dans des domaines comme celui de la création des richesses, de la corruption, entre autres, ont quasiment attribué au Niger de Mahamadou Issoufou des rangs pas très honorables et qui laissent présager le type de gouvernance de celui-ci. À quelques 20 semaines de la fin de son règne, Issoufou Mahamadou peut encore engranger d'autres évidences et ce serait toujours à l'international, conclut Fraternité Niger. Élection présidentielle 2020-2021, les frères siamois, titre à la une de sa parution en date du 5 novembre, le quotidien privé Le Matinal. Pour qui de tous les candidats à l'élection présidentielle de décembre prochain, deux peuvent pour une raison ou pour une autre prétendre au soutien du président sortant Issoufou Mahamadou. Bazoum Mohamed, qu'il a imposé comme candidat du parti, et Salou Jibo, chef de la transition militaire qui, le 7 avril 2011, remettait les rênes du pouvoir à Issoufou Mahamadou. Bazoum Mohamed et Salou Jibo, deux hommes politiques, deux leaders qui sont en droit d'attendre d'un soutien du président de la République. Si pour Bazoum Mohamed la messe semble être dite, en revanche pour l'homme de Namarou, l'idée d'un deal entre lui et le président de la République lui permet de surfer sur ce vague espoir. En attendant, Issoufou demeure toujours maître du jeu, conclut Le Matinal. Craignant sans doute des poursuites en cas d'alternance de nombreux caciques du PNDS candidats aux élections législatives, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui, au fur et à mesure qu'on s'achemine vers les prochaines élections, il règne une atmosphère de peur au sein du principal parti au pouvoir. Nombreux sont les responsables de ce parti qui n'arrivent plus à fermer l'œil, étant constamment préoccupés par ce qui risque de leur arriver au cas où le pouvoir leur échappe. Il y a quelques jours, un élément sonore d'un cacique de ce parti, aujourd'hui gouverneur d'une région du Niger, a circulé sur les réseaux sociaux. S'adressant sans doute à des militants de leur parti, l'homme a attiré leur attention sur la nécessité pour eux de s'unir pour aller à la conquête du pouvoir. Il les mettait même en garde sur le fait que si quelqu'un d'autre s'emparait du pouvoir, il ne fera pas de différence entre ceux qui ont commis des fautes et ceux qui n'ont rien à se reprocher, nous apprend le satirique qui poursuit. Si demain un autre régime veut poursuivre des caciques du PNDS qui auront la chance de se faire élire député, il va utiliser la même stratégie facile pour les atteindre. Voilà pourquoi la morale enseigne toujours que lorsqu'on veut creuser le trou de la méchanceté, il faut creuser le moins profond qui soit, car on peut toujours y tomber soi-même, conclut Le Canard en furie. Coaching de Nouma Oumarou par le ministère de l'Intérieur, les connivences éclatent au grand jour, titre à sa une l'hebdomadaire L'Actualité, qui se demande comment le ministère de l'Intérieur peut-il reconnaître un prétendu congrès pour la tenue duquel le sieur Nouma, comme atteint d'hystérie, peut prendre la décision d'exclure d'emblée, comme s'il jouait avec un chapelet, quelques 99 membres du bureau politique national et croire qu'il veut de ce parti et de sa force. C'est à juste titre que l'on se demande avec quel membre dans ce cas pouvait-il réussir à tenir son fameux congrès. Le ministère a intérêt à se mettre au milieu des partis politiques sans parti pris pour jouer sa partition dans la neutralité des jeux politiques, surtout en cette période électorale aussi explosive selon le journal, pour qui on peut d'ailleurs comprendre, même dans l'ingérence inopérante du ministère de l'Intérieur, la sérénité du parti de Hamamadou, confiant en sa force tranquille. La justice dans un état de droit est le dernier rempart, non un ministère de l'Intérieur. Ragaillardi par les actes de justice qui le confortent dans son combat, le modem F. Aloumana ne saurait perdre son objectif et scrute l'avenir en confiance, d'après le journal qui se demande quelle main de motel peut obstruer un soleil qui s'élève. La caravane passe, conclut L'Actualité. Affaire VS Loumana, c'est Nimereda dans le viseur de la justice pour refus d'obtempérer à une décision de justice, s'interroge l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, pour qui, suite à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Niamey en date du lundi 2 novembre 2020, confirmant l'ordonnance attaquée par le sieur Nouma Oumarou. En appel, la justice fait interdiction à l'intéressé de parler au nom de Loumana ou utiliser les attributs du dit parti. On croyait ce feuilleton définitivement clos, mais c'était sans compter la mauvaise foi des acteurs et de leurs commanditaires. Comme le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Alada, l'a fait au mépris du droit et des principes qu'il a enseignés à des milliers d'étudiants, Yacouba Di Mereda a cru devoir prendre le relais des mains de Nouma, désormais fort clos. Dans un registre où on lui connaît peu de talent, l'on l'a entendu sur les antennes d'une radio internationale dans une sorte de récitation d'une leçon bien apprise selon le journal qui poursuit.
Séni-Méreda, selon des observateurs avisés, joue gros. Il fait non seulement opposition à une décision de justice, ce qui le met dans le viseur de la justice, mais il peut également être poursuivi par le bureau politique national de Lumana pour usurpation de titre, celui de vice-président du parti dont il s'est prévalu, conclut Le Monde aujourd'hui. Tournée du candidat du Modem F à Lumana, Hamma Amadou Azender, l'inarrêtable locomotive, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que Hamma Amadou, le candidat du Modem F à Lumana Africa, est en tournée de proximité pour rencontrer, au-delà des militantes et militants de son parti, les Nigériennes et les Nigériens qui aspirent à un réel changement, une alternance qui sauve le pays de la situation chaotique dans laquelle le socialisme et ses adeptes ont poussé le pays. Il est désormais possible pour ce peuple trahi par la classe politique qui l'a harangué et trompé par ses discours muelés depuis la conférence nationale de rêver avec Hamma Amadou, un homme politique qui a toujours tenu en face des Nigériens un discours de vérité et de responsabilité. Car avec Kounché, il a appris qu'on ne ment pas à son peuple, selon l'hebdomadaire pour qui une ère nouvelle s'annonce radieuse pour ce peuple décidé à se libérer des chaînes du socialisme. Et le rêve est désormais possible, conclut Le Nouveau Républicain. Sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.